Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Évadné. Ce poème est tiré du recueil de René Char, Fureur et mystère, publié en 1948. L'été et notre vie étions d'un seul tenant. La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante. Avidité et contrainte s'étaient réconciliées. Le château de Maubec s'enfonçait dans l'argile. Bientôt s'effondrerait le roulis de sa lyre. La violence des plantes nous faisait vaciller. Un corbeau rameur sombre déviant de l'escadre, sur le muet silex de midi écartelé, accompagnait notre entente au mouvement tendre. La faucille partout devait se reposer. Notre rareté commençait un règne. Le vent insomnieux qui nous ride la paupière, en tournant chaque nuit la page consentie, veut que chaque part de toi que je retienne, soit étendue à un pays d'âge affamé et de larmier géant. C'était au début d'adorables années, la terre nous aimait un peu, je me souviens. Il s'agit d'un poème de 17 vers. Il n'y a pas de rime et il n'existe que 2 strophes. La première est composée de 15 vers et la seconde de 2 vers. Les vers sont libres, ce qui donne à l'auteur plus de chances de poser ses idées et ses images comme il le souhaite. Le poème n'a qu'un seul point qui se situe au dernier vers. À part cela, il n'y a pas de ponctuation, seules 2 parenthèses sont présentes. Rien n'arrête les vers, ce qui donne un sentiment de liberté. Dès le premier vers, il utilise le pronom nous, ce, qui signifie qu'il parle de lui et d'au moins quelqu'un d'autre. La soudure entre ces personnes est solide puisqu'il utilise la première personne du pluriel pour parler de lui et d'une ou d'autre personne. Dès le vers suivant, grâce au mot « ta jupe », nous savons que René Char parle de lui et d'une femme. De cette femme, nous ne retenons que la couleur de la robe et son odeur. L'amour soude les hommes entre eux, tandis que la nature et le temps, nous le verrons plus tard, font tout disparaître. Le nous faisait donc référence à 2 personnes. Il y a l'expression d'une unification avec les mots « étions d'un seul tenant » et plus loin, « s'étaient réconciliés ». L'avidité et la contrainte sont pourtant opposées, il est étrange qu'ils se soient réconciliés. Même les contraires parviennent à s'unir. Le début de ce poème donne l'impression d'un Éden amoureux, d'un retour aux origines. L'impression de mouvement existe aussi, le château s'enfonce dans l'argile, il vacille, et le roulis va s'effondrer. Tout homme ou toute création de l'homme tend à s'éteindre un jour. Le lieu évoqué est la campagne. Le mot campagne se situe dès le second vers et le château de Maubec se situe dans le Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au temps de René Char, cette commune connaît peu d'habitants. La nature domine les hommes. Ainsi l'argile engloutit le château qui est une construction humaine et les plantes font vaciller l'écrivain et la femme. Les plantes sont désignées comme violentes. Le corbeau rameur est un signe de mauvais présage ou un signe de mort. De plus, ce corbeau est sombre et seul, ce qui ajoute une note de pessimisme au poème. Le poète et la femme connaissent un moment de bonheur, d'unification et pourtant la mort les guette puisque le corbeau est en train de les suivre. Tout bonheur, tout être humain est sujet à la mort un jour ou l'autre. Le vers, la faucille partout devait se reposer, relie encore la mort à ce poème, quoiqu'elle se repose au moment raconté par René Char. La mort prend n'importe qui à n'importe quel instant de sa vie, qu'il soit heureux ou malheureux. Notre rareté signifie que le couple forme quelque chose qui n'est pas commun dans la population, peut-être s'agit-il de leur unification. La nature s'oppose encore au couple, car le vent les vieillit en ridant leurs paupières. Le temps qui passe est aussi imagé par la page, qui tourne chaque jour tel un calendrier éphéméride. L'histoire, si elle est écrite dans un livre, se déroule au fil des pages. Le temps passe et ne pardonne pas. Le vent ici représente le temps. L'emploi du présent dans la parenthèse donne l'impression d'une loi immuable. De plus, le vent est insomnieux, ce qui signifie que son action ne s'arrête jamais, même pas pour se reposer. Le poète parle d'un pays d'âge affamé et de larmier. Le larmier est la partie saillante transversale basse de la charpente d'une corniche, d'un bandeau ou d'un appui de fenêtre en façade, qui a pour fonction d'éloigner l'eau de ruissellement de la face du mur et donc d'éviter son infiltration. Mais le larmier peut être aussi une coupole où l'on verse ses larmes. Le bonheur en début du poème risque de se transformer en larmes avec les années. En effet, le poète parlait d'un temps qui n'est plus puisque c'était au début d'adorables années, et que le poète se souvient. L'imparfait est utilisé quasiment dans tout le poème, ce qui permet d'expliquer une situation, une action en cours dans le passé. Cela sous-entend que les choses ont changé et se sont attristées. La nature et le temps ont eu le dessus sur l'homme. Leur jeunesse et leur vitalité leur permettaient de se faire aimer un peu de la terre. René Char parle au passé, mais nous ne savons pas exactement de quel moment il nous fait part. Nous savons seulement qu'il s'agit d'un été et qu'il est midi. Ce sont 2 moments d'apothéose. Le titre est Évadné. On peut y voir le mot évader, la jeunesse et l'amour font oublier le temps qui s'écoule et la mort. Ce sont,
pour un temps, des évadés du déroulement d'une vie. Il y a également le mot né. Le nouveau-né se soucie peu du temps qui passe, c'est une force, qui avec le temps se ridera ou s'effondrera comme le château de Maubec. La naissance peut aussi faire référence à la naissance de l'humanité tout entière, moment où la nature et les hommes ne faisaient qu'un. Si nous prenons l'image de la balance, d'un côté nous avons la jeunesse et l'amour et de l'autre la nature, que ce soit la faune ou la flore ainsi que le temps. Au début de la vie, la balance penche du côté de la jeunesse et de l'amour, mais ceci ne dure qu'un temps et peu à peu c'est le plateau contenant la vieillesse et la mort qui l'emporte.